Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble des protéines et plus spécifiquement des protéines végétales. Tu te soucies sûrement de l'avenir de notre planète et tu as décidé soit d'arrêter complètement, soit de diminuer en tout cas ta consommation de viande, mais ça a quand même des conséquences en nutrition et surtout si tu es sportif, les protéines sont très importantes pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Mais juste avant, je te laisse avec l'intro pour t'expliquer le format de ces vidéos. Dans ce format de vidéo, je t'explique un principe simple en nutrition et en plus, je te donne une application à mettre directement dans ton mode de vie. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment sont synthétisées les protéines. Alors, les protéines qui sont les grosses briques vont être synthétisées à partir de plus petites briques qu'on appelle les acides aminés. Il y a environ 20 acides aminés qui sont nécessaires à la synthèse de la protéine, mais la plupart d'entre eux sont synthétisés tout seuls par le corps, donc ceux-là, on ne va pas s'en occuper. Mais par contre, il y a 8 acides aminés qu'on appelle les acides aminés essentiels qui ne sont pas synthétisés par le corps et qui donc doivent être amenés de par notre alimentation. Parmi les 8 acides aminés, on va retrouver la leucine, l'isoleucine, la valine, la thréonine, le tryptophane, la phénylalanine, la tyrosine et la méthionine. Dans un aliment qui ne contient pas tous les acides aminés essentiels, on va parler de facteurs limitants pour tel ou tel acide aminé et ça a vraiment son importance, je te l'explique un petit peu après. Donc comme leur nom l'indique, ces 8 acides aminés essentiels sont essentiels pour la synthèse de la protéine. Il est donc indispensable d'avoir ces 8 acides aminés dans notre alimentation pour avoir une synthèse protéique qui est correcte. Et du coup, ça m'amène sur le deuxième point de cette vidéo, c'est que tu as compris l'importance des acides aminés essentiels, mais du coup, comment tu peux les avoir dans ton alimentation. Et c'est là qu'on va différencier les protéines animales des protéines végétales. Donc concernant les protéines d'origine animale, les VPO c'est pour viande, poisson et œufs. On va aussi inclure les laitages, donc tout ce qui est produits laitiers. Ce qui est bien avec ces protéines, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête. Il y a les 8 acides aminés essentiels dans ces aliments. C'est aussi le cas pour les produits laitiers parce qu'il y a la protéine, le lactosérum, qui est la principale protéine du lait, qui contient également les 8 acides aminés essentiels. Par contre, c'est un petit peu différent pour les protéines d'origine végétale parce qu'on va avoir des acides aminés qui vont être peu exprimés et on va parler de facteurs limitants comme je te l'ai expliqué un petit peu avant. Pour t'expliquer ça un peu plus clairement, je vais juste me décaler et je vais te montrer un graphique qui va te montrer les acides aminés présents dans les légumineuses. Donc les légumineuses, en fait, elles sont riches en lysine et elles sont pauvres en méthionine. Ici, je vais te montrer un graphique concernant les céréales et tu vas voir où je veux en venir. C'est que les céréales, elles, c'est l'inverse. C'est qu'elles sont riches en méthionine, par contre, elles sont pauvres en lysine. Et tu as sûrement compris là où je veux en venir, mais tu vois bien sur ce graphique que les légumineuses, elles sont riches en lysine. Par contre, les céréales, elles sont pauvres en lysine et que les légumineuses, elles sont pauvres en méthionine. Par contre, les céréales, elles sont riches en méthionine. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir les 8 acides aminés essentiels dans ton alimentation si tu décides de manger des protéines d'origine végétale? En fait, c'est tout simple. C'est que tu vas devoir fusionner les deux, c'est-à-dire manger un plat qui contient des légumineuses et des céréales, en fait, pour avoir un plat qui n'a plus d'acides aminés limitants parce que les acides aminés des légumineuses vont compenser l'acide aminé limitant des céréales et inversement, les céréales vont compenser l'acide aminé limitant des légumineuses. Et donc, ça amène à la dernière partie de cette vidéo. Ça va être une recette végé que tu peux faire à la maison. Je me décale et je te mets juste ici la recette. Donc, ça va être un curry de pois chiches. Donc, les pois chiches, c'est des légumineuses et tu l'as compris avec la vidéo. Pour avoir tous les acides aminés essentiels, il faut que tu aies des légumineuses et des céréales. Ici, tu as une recette qui te montre les légumineuses avec les pois chiches. Et donc, il faut que tu manges ce curry de pois chiches avec des céréales. Donc, au choix, ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule. Personnellement, je préfère avec la semoule, mais tu peux prendre soit le riz, soit les pâtes. C'est vraiment comme tu veux. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je trouvais ça vraiment très important de faire cette vidéo parce qu'il y a en ce moment beaucoup de gens qui décident de diminuer la consommation de viande, voire de l'arrêter complètement.
mais c'est pas sans risque sur la nutrition. Et vous voyez qu'en mélangeant légumineuses et céréales, en tout cas en termes de protéines, on peut avoir largement ce qu'il faut. Avant de te quitter, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Tu recevras une petite notification la semaine prochaine quand la nouvelle vidéo va sortir. Pense surtout à rejoindre aussi le groupe privé sur Facebook JB Conseil Nutrition. Je te mets le lien en description. Allez, je te laisse, reste en forme. À la semaine prochaine. Ciao.